Comment tes émotions influencent tes comportements? C'est notre troisième aspect qui dirige ta vie. Alors, est-ce que tu savais que beaucoup de personnes qui se réfugient dans la prière, vous allez voir, il y a des gens, ils adorent prier. Ils peuvent passer pratiquement la majorité de son temps à l'église à prier. Parce que quoi? Il n'a plus d'autre espoir. Il compte sur un Dieu qui va le sauver. Beaucoup, par manque d'argent, se réfugient dans la prière. Ils attendent que Dieu vienne faire un miracle dans leur vie. Et ils sont dedans. C'est des problématiques qui montrent que tu es malade. Oui. C'est des problématiques qui montrent que émotionnellement, ça ne va pas. Lorsque tu manques de confiance en toi, d'estime de toi-même, lorsque ta vie financière n'est pas du tout bonne, tu ne cherches pas à créer quelque chose pour améliorer, mais tu te dis c'est Dieu qui va m'aider. La majorité des gens qui se comportent ainsi et qui se réfugient dans la prière, ils passent tout leur temps à prier, c'est des gens qui manquent d'amour d'eux-mêmes. C'est des gens qui manquent de confiance en eux-mêmes. Et parce qu'ils manquent de confiance en eux-mêmes, quel comportement ils peuvent avoir? C'est d'aller prier. Donc, quand tu as ces comportements-là, commence à te poser des questions. Est-ce que vraiment je m'aime? Une personne qui s'aime ne perd pas son temps à beaucoup prier. Il sait qu'il peut agir pour apporter aux autres. Et lorsque tu agis pour apporter aux autres, tu améliores ta vie financière. C'est une équation qui ne ment pas. Le deuxième comportement qui montre déjà qu'il y a un problème du point de vue émotionnel, il s'agit de parler des autres, les critiques. Vous savez, il y a des gens, ils adorent critiquer les autres. Ils passent pratiquement tout son temps à critiquer les autres. Oh, c'est pas bien. Les choses ne sont pas bien faites. Ils trouvent toujours quelque chose à dire, à critiquer les autres. Si tu adores critiquer les autres, si tu adores passer ton temps sur les réseaux sociaux, sans faire quelque chose de concret pour améliorer ta vie financière, tu dois comprendre que tu as un problème émotionnel qui te pousse à te comporter de cette manière. Lorsque émotionnellement ça ne va pas, lorsque émotionnellement tu manques d'amour de toi-même, lorsque émotionnellement tu es dans ce qu'on appelle l'insécurité, cela peut te pousser à te comporter de cette manière, à te réfugier dans ces manifestations de comportement, parler des autres, trouver que les autres ne font pas ci. Des fois, on reproche aux autres, en réalité, ce qu'on se reproche inconsciemment. Ce qu'on pense ne pas être bien chez nous. Oh, tu adores dormir. Voilà encore d'autres personnes. Il dort jusqu'à ce lui va se réveiller à 11h à midi. Mais comment tu peux te comporter ainsi et vouloir que ta vie financière soit meilleure? C'est des problèmes émotionnels. C'est des gens qui sont sans vision dans leur vie. Et quand tu es sans vision, c'est parce que tu ne t'aimes pas. Tu manques d'amour de toi-même. Quand tu es sans vision, c'est parce que tu manques de repères intérieurs. Intérieurement, tu es déconnecté de toi-même. Donc, tu ne vois plus goût à la vie. Tu n'as plus sens à la vie. Donc, bon, je me réveille, je fais ce que j'ai à faire. Tu entres dans ce qu'on appelle une routine. Et tu te complais à compenser ça en dormant. Parce que quoi, les soucis, tu veux les éviter. Tu veux éviter les inquiétudes. Tu veux éviter tout ce qui peut te pousser à ne pas bien te sentir dans ta vie. Et ces émotions te poussent à faire quoi? À dormir beaucoup. À dormir. Ou les gens qui ont du mal-être créatif dans leur business, ils font les mêmes choses tout le temps. Ils font les mêmes choses tout le temps sans aucune innovation. C'est des problèmes émotionnels. Parce que quoi? Lorsque tu manques de créativité, cela sous-entend qu'au niveau de ton cerveau, tu es bloqué. Et parce que tu es bloqué, quelle est l'émotion qui provoque le blocage à ce niveau? C'est l'émotion qu'on appelle les inquiétudes. Lorsque tu es souvent inquiet, lorsque tu es souvent dans l'ancienneté, lorsque tu es souvent dans les émotions de peur, naturellement, tu déclenches dans ton corps des réactions chimiques. Et ces réactions chimiques empêchent ton cerveau d'accéder à des niveaux de créativité, d'accéder à des zones de créativité. Et des gens pensent que c'est la prière qui peut les aider, mais non. Lorsque tu changes tes émotions, naturellement, tu changes ta manière de percevoir les choses, ta manière d'être inspiré. Et quand tu changes ta manière d'être inspiré, d'avoir les idées, tes comportements changent. Donc, je viens de te révéler quelques comportements qui peuvent déjà être un signe pour toi, pour te dire,
il doit avoir un problème émotionnel. Il y a des émotions qui ne sont pas travaillées à ton niveau, où tu es dans ce qu'on appelle plus d'émotions de basse vibration. Et quand tu es dans ces émotions, naturellement, le corps va refléter à travers des comportements. La gestion du temps. Tu as du mal à gérer ton temps. C'est des problèmes liés à l'émotion. La gestion du temps, des gens ont du mal à gérer leur temps parce qu'ils ont du mal à gérer leur vie émotionnelle. Quand les émotions sont souvent déséquilibrées, tu es porté à être frustré pour rien du tout. Tu es porté à te mettre en colère pour rien du tout. Pour rien du tout, tu t'énerves pour rien du tout. Quand c'est comme ça, tu vas mal gérer ton temps. Tu vas faire des choses dont tu n'as pas vraiment besoin et ta vie financière serait statique. Vous savez, il y a des gens qui adorent voler les autres. C'est des problèmes liés au déséquilibre émotionnel. Lorsque la personne se retrouve dans l'émotion d'insécurité, il n'a plus d'autres options. Il se dit, je n'ai pas le choix, je dois voler. Ces comportements montrent déjà le problème émotionnel à traiter intérieurement. C'est pour ça que vous devez comprendre que les émotions contrôlent votre vie à part entière. Chaque comportement que tu mets sur pied dénote automatiquement ou montre qu'il y a un travail émotionnel que tu n'as pas fait. Et je vous assure, lorsque j'ai commencé à comprendre ce que je vous enseigne sur l'influence des émotions par rapport à votre vie financière, j'ai commencé à changer certains comportements que j'avais de façon automatique. J'ai commencé à travailler sur mes émotions. Mes émotions ont commencé à m'aider à voir automatiquement que des comportements que j'avais ne peuvent pas m'aider à aller loin dans la vie. Et j'ai commencé à corriger mes pensées. J'ai commencé à corriger mes comportements. J'ai commencé à corriger mes décisions que je prenais. Et c'était naturel. Cela voudrait dire quoi? Que quand j'ai fait le travail émotionnel, les autres choses ont suivi. Et c'est comme ça, les amis. Lorsque vous faites le travail émotionnel qu'il faut, vous commencez automatiquement à refléter dans votre vie extérieure le correspondant. Et dans ma prochaine vidéo, je vais t'aborder le quatrième aspect qui est la loi de vibration. Comment tes émotions influencent la loi d'attraction dans ta vie. Qui parle de loi d'attraction, parle d'abord de loi de vibration. Et ce sont tes émotions qui communiquent avec ces lois qui te poussent à avoir des choses dans ce monde. Ton état d'être détermine ce que tu as. Tu n'as pas ce que tu veux, mais tu as ce que tu es. Et ce que tu es est influencé par tes émotions. Mieux tu comprends ça, mieux tu commences à changer les choses dans ta vie. Dans notre prochaine vidéo, on va aller en profondeur sur les vibrations, comment tes émotions influencent du point de vue scientifique pour que tu comprennes les émotions constituent ce qu'on appelle des réactions chimiques dans ton corps qui émanent de toi et te règlent à certaines fréquences vibratoires. Et c'est lorsque tu commences à accéder à ces niveaux de connaissance que tu corriges la base, les causes profondes pour que la graine qui sera au-dessus soit meilleure pour toi. Je te donne rendez-vous le vendredi pour décoder comment améliorer ces états émotionnels, les actions à mettre sur pied, comment tu peux déjà commencer à travailler sur ces aspects. Et je t'assure, mieux tu vas investir en toi, mieux tu vas t'accorder du temps pour en apprendre, mieux tu vas améliorer ta vie. Partage la vidéo et on se donne rendez-vous le vendredi, 21h GMT+1. Je vous aime.